If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez visionné ma précédente vidéo, vous devez vous demander pourquoi est-ce que tu as changé de veste, parce qu'on se rend très bien compte que tu as toujours la même tête. C'est pas du tout pour faire un effet de style ou quoi que ce soit, je suis allée déjeuner chez mon père entre temps, j'ai oublié ma veste chez lui. Voilà, en gros vous comprenez pourquoi j'ai changé de tenue, c'était absolument pas volontaire. Alors je sais que je vous ai proposé pas mal de vidéos concernant des swatchs de rouge à lèvres ces derniers temps. Ça a l'air de vous plaire, tant mieux, parce que je n'ai même pas encore terminé. Aujourd'hui je vais vous en proposer une nouvelle et beaucoup d'entre vous m'ont demandé une vidéo dédiée au Everlasting Liquid Lipsticks de Kat Von D. Donc j'ai également celle-ci qui est en préparation et qui sait, avec toutes les sorties à venir, ça se trouve j'en aurai encore en préparation. Bref, puisque ces vidéos vous plaisent et qu'elles ont l'air d'être utiles, et bien je vais continuer sur ma lancée. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi si vous avez l'œil, aujourd'hui je reviens vous parler des 12 nouvelles teintes des lip lingerie de NYX. Alors je pense que vous savez à peu près tout ce que sont les lip lingerie, puisque l'année dernière ça a fait un buzz monumental sur la planète internet, n'est-ce pas? En fait c'est une gamme de rouge à lèvres liquides au fini mat qui sont sans transfert et toutes les teintes proposées tournent autour du nude. Alors je ne vais pas dans cette vidéo vous faire une revue détaillée comme j'ai pu le faire pour d'autres rouges à lèvres liquide, pour la simple et bonne raison que juste ici je vous mettrai mon article que j'ai rédigé sur le blog quand ils étaient sortis, donc vous pourrez cliquer juste là ou bien en barre d'infos pour aller le consulter. Je vais juste vous donner mon avis très rapidement concernant ces rouges à lèvres liquides pour que vous puissiez vous faire une idée, mais si jamais vous voulez plus de détails ou bien découvrir les teintes qui existaient jusqu'à présent, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Aujourd'hui j'avais envie de dédier une vidéo aux 12 nouvelles teintes, tout simplement parce que beaucoup d'entre vous vont me le demander parce que ça vient juste de sortir, et aussi parce que ça peut être utile voilà, d'avoir des swatchs réunis dans une seule vidéo, n'est-ce pas? Donc avant de passer à ces fameux swatchs, quelques mots concernant les lip lingerie. Je vous promets, ça va être rapide. En fait, je dois vous avouer que depuis la sortie de ces rouges à lèvres, mon avis est plutôt mitigé, tout simplement parce que j'adore le concept du nude complètement muté et décliné en plein de sous-tons différents pour que chacun puisse y trouver un nude qui lui correspond et pas seulement un nude qui peut donner un air cadavérique. Là on n'est pas du tout sur ce créneau là, on est vraiment dans le nude décliné en teinte hyper tendance avec du taupe, du mauve, du rose, etc. Donc ça j'aime beaucoup. Après je trouve que cette gamme était jusqu'à présent, et vous allez pouvoir le voir avec ces nouvelles teintes, je trouve que cette gamme est complètement inconsistante au niveau des teintes, c'est à dire qu'il y a certaines teintes qui ont un rendu sublime, qui sont faciles à travailler, qui sont pas si épaisses que ça et qui se font presque un peu oubliées sur les lèvres, même si je vais vous dire quelques mots à propos de leur texture après. Et au contraire, il y a certaines teintes qui sont une plaie à appliquer, qui sont épaisses, qui font des stries, qui marquent les peaux mortes, qui peluchent quasiment, enfin bref, c'est vraiment complètement inconsistant, c'est absurde, et pourtant, bah bizarrement, ces rouges à lèvres font partie de la même gamme. Il faut bien avouer qu'ils ont une tenue qui est excellente, même si certaines teintes peuvent un peu pelucher en cours de journée, donc au niveau des retouches c'est pas l'idéal mais on s'en sort. La seule chose au niveau de la texture, comme je vous l'expliquais, c'est que certaines teintes ont une texture plutôt mousseuse, un peu épaisse, mais qui se travaille plutôt très facilement. Par exemple la teinte que je porte aujourd'hui, qui est la numéro 18 dont on va reparler ensuite, eh ben, je trouve qu'elle est idéale, c'est-à-dire qu'elle est presque un tout petit peu plus liquide que les autres et du coup elle glisse sur les lèvres, elle est pas épaisse, elle s'applique facilement, bref je l'aime beaucoup. Et au contraire il y a d'autres teintes, quand on les travaille on sent que la mousse devient très compacte, on a un peu de mal justement à l'étaler, on la sent sur les lèvres tout simplement, il y a un effet de matière. Et de façon générale, si vous aimez les rouges à lèvres liquides au fini mat, ceux-là sachez qu'ils se tournent plus vers le côté un peu épais, c'est-à-dire qu'ils ne se font pas oublier, on sent qu'on a quelque chose sur les lèvres, alors c'est pas toujours désagréable mais ça peut l'être, surtout quand on en applique trop. Et si jamais vous avez testé par exemple les rouges édition Velvet de Bourjois, quand on colle les lèvres comme ça, on sent une résistance, et avec les lip lingerie c'est un petit peu la même chose. Alors c'est moins marqué parce que vous voyez, on sent que ça ne colle pas non plus, mais il y a une petite résistance. Donc voilà à peu près pour mon avis concernant ces rouges à lèvres liquides. En soi, je trouve qu'il y a certaines teintes qui sont géniales, que je porte régulièrement et que j'aime beaucoup porter, et d'autres teintes qui me laissent un peu dubitative parce que comme je vous l'expliquais, elles peuvent être un peu épaisses, pas très agréables, et ah oui, un point sur les teintes les plus claires, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que toutes les teintes très pastel, très claires, c'est la même chose pour les deux nouvelles là qui ont été ajoutées à cette gamme de teintes,
c'est la catastrophe. Ça fait des stries sur les lèvres, ça ne recouvre pas totalement. Pour peu que vous ayez les lèvres un peu pigmentées, vous serez hyper déçu du rendu. Donc un conseil pour les lip lingerie, essayez de bien sélectionner les teintes qui pourraient vous plaire et ne vous dirigez pas vers les teintes très claires parce que là, vous serez automatiquement déçu. Donc ceci étant dit, je vais bien évidemment vous parler de ces 12 nouvelles teintes et vous dire celles qui me plaisent, les textures qui me plaisent, etc. pour que vous puissiez peut-être en sélectionner quelques-unes parce que il faut bien avouer que certaines sont vraiment très jolies. Je commence par la teinte numéro 13 qui s'appelle Scandalous, qui est un taupe brunâtre. En tout cas, la marque le décrit comme tel. Je trouve que la description est plutôt tout à fait fidèle à la couleur. Je trouve justement qu'il s'agit d'un nude rehaussé qui est très joli, assez peu commun, qu'on retrouve peut-être assez difficilement dans d'autres marques. Donc ça, je salue au niveau de la couleur parce que c'est très réussi. Par contre, il faut bien avouer qu'au niveau de la texture, c'est pas l'idéal à travailler. Ça peut être un peu épais. Donc si jamais cette teinte vous plaît, vous pourrez tout à fait obtenir un rendu homogène et agréable. Par contre, gardez en tête qu'on sent une petite couche sur les lèvres et qu'il faut vraiment le travailler en couche fine pour obtenir justement un rendu le plus joli possible. Vient ensuite la teinte 14 qui s'appelle Confident, que la marque décrit comme un prune foncé discret. Alors moi je trouve que c'est carrément un prune qui tire vers le mauve ou vers le taupe, donc encore une fois une couleur mutée qui me plaît. Je trouve que son rendu est très joli. Cette fois-ci la texture est un poil plus liquide et donc plus agréable à travailler, un peu moins compacte aussi, donc ça c'est une teinte que je valide. La teinte numéro 15 qui s'appelle Bustier, cette fois-ci c'est un mauve poudré, c'est vraiment la version plus mauve, moins taupe et moins soutenue que la précédente, donc en quelques mots plus facile à porter. Je la trouve très réussie également et celle-ci, bah ma foi je valide aussi. Vient ensuite la teinte numéro 16, Cheekies, qui pour moi est la catastrophe de la collection, mais vraiment j'ai très peu de mots pour décrire à quel point cette teinte est catastrophique. La marque la décrit comme un nude clair chaleureux. Alors pour moi c'est un nude rose pastel qui tire vers le corail, c'est horrible, c'est une des pires textures que j'ai pu tester de toute ma vie. Sur les lèvres, ça fait des stries, on a des patchs de pigments qui s'accumulent à certains endroits. Il faut en appliquer au moins à 2 reprises pour obtenir un rendu à peu près opaque et alors uniforme pas du tout. Et franchement, pour ne pas employer un terme vulgaire, je trouve que le rendu est plus que douteux. Sur moi c'est une catastrophe et en plus j'ai la peau très claire, donc sur des peaux plus foncées je pense que là on se dirigerait vraiment dans l'univers du mauvais goût, donc je vous conseille vraiment de passer votre tour sur cette teinte. Vient ensuite la teinte 17 qui s'appelle Séduction, qui est un brun rougeâtre mais plutôt nude quand même, enfin disons que voilà c'est pas non plus une teinte brique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je trouve que c'est très sympa d'avoir ajouté une teinte un peu plus réchauffée, un peu plus rouge dans cette gamme, parce que c'est vrai que jusqu'à présent ça tournait vraiment dans l'univers du brun, du taupe, du gris quasiment, mais aucune teinte ne tirait comme ça vers du rouge brique, donc c'est plutôt très chouette. Et pareil, sa texture est réussie, donc je l'aime bien qu'un tout petit peu plus épaisse que les précédentes dont je vous ai parlé, mais réussie quand même. Ma teinte préférée de la collection entière, je pense, c'est la numéro 18. C'est donc celle que je porte sur mes lèvres actuellement, qui s'appelle Cashmere Silk. La marque décrit cette couleur comme un beige moyen. Moi, je dois juste vous avouer que pour moi, c'est mes lèvres en mieux. Alors je sais que cette expression est insupportable, que limite pour certaines filles, le prune c'est mes lèvres en mieux. Non, là en fait, j'ai vraiment l'impression quand je le porte de rehausser un tout petit peu la couleur de mes lèvres pour obtenir un rendu ultra uniforme, ultra velouté, facile à porter au quotidien, qui s'accorde avec tellement de maquillage, c'est juste incroyable. Bref, c'est pour moi un peu le nude parfait. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Et pour le porter là depuis plusieurs heures, je dois dire que c'est probablement la texture la plus réussie dans toute la gamme des lip lingerie. Elle est vraiment très agréable et du coup je l'aime beaucoup. La teinte 19 qui est la Dusk to Dawn, que la marque décrit comme un beige nude chaleureux. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont avec les chaleureux, je pense que c'est pour évoquer le fait qu'il y a des sous-tons un peu plus réchauffés à l'intérieur. Je peux envisager le fait que certaines personnes aiment ces nudes là, moi ça ne me va absolument pas, je trouve que c'est vraiment pas une réussite. En plus encore une fois, sachant qu'il est assez clair, je trouve que le rendu sur les lèvres n'est pas idéal, ça a tendance à faire un peu des stries, c'est pas tout à fait opaque. On n'est pas dans la zone catastrophe ambulante du Cheekies, mais pas très loin non plus, donc je suis pas tout à fait convaincue par cette teinte-ci. Ensuite la teinte 20 qui s'appelle French Made, qui est un mauve beaucoup plus soutenu cette fois-ci, qui est également presque légèrement taupe, voilà, un peu plus foncé tout simplement. Si vous avez visionné ma vidéo concernant les rouges à lèvres liquides rétro mat de MAC, il y a la teinte So Me
qui s'en rapproche plutôt un peu je trouve, donc à vérifier si ce sont des dupes, il faudrait que je vous dise ça à bientôt. La teinte numéro 21 qui est le Delicate Lust, alors c'est un grège, c'est-à-dire que c'est un mélange entre le gris et le beige, je trouve que la description est tout à fait correcte. C'est une couleur mutée qui est hyper tendance et qui est très jolie à porter, par contre de même au niveau de sa texture c'est très étonnant, c'est-à-dire que cette mousse compacte a tendance à s'agglutiner un petit peu et lorsqu'on le travaille, il faut le travailler en couche fine parce que sinon on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'assez épais sur les lèvres. Mais heureusement, une couche fine suffit à obtenir un très joli rendu, très uniforme sur les lèvres. Donc je valide aussi. La teinte numéro 22 qui est le Silk Indulgent, qui est un rose bébé nude. Je trouve qu'encore une fois la description est plutôt tout à fait correcte. La seule chose c'est que sur ma peau très claire c'est pas possible. Franchement, j'assume pas du tout ce genre de teinte au quotidien. Je préfère encore sortir avec un rouge à lèvres ultra flashy plutôt que ça, parce que c'est vraiment une teinte pastel dont le rendu n'est pas si joli que ça. Alors, moins strié que par exemple la teinte Cheekies, je vous assure que ça va devenir ma référence en termes de teinte dégueu sur les lèvres, mais je pense que je suis tout simplement pas tout à fait convaincue par la couleur. Peut-être qu'il pourrait vous plaire si vous aimez les teintes pastel assez franches. Pour ma part, je préfère passer mon tour. La teinte numéro 23 qui s'appelle After Hours, qui est un brun assez soutenu, qui tire vraiment vers le marron. On y retrouve tout de même des sous-tons assez chauds, donc il permet vraiment de s'éloigner de l'univers trop noir ou trop franc de certains marrons. C'est pas ma couleur préférée, mais je trouve qu'elle passe plutôt bien, et là la texture est plutôt réussie. La dernière teinte que j'avais à vous présenter aujourd'hui, c'est la numéro 24, qui est la Cabaret Show, donc spectacle de cabaret, qui est un rose poudré assez soutenu. Une très très jolie couleur également, qui cette fois-ci possède moins de sous-tons mauve et plutôt un peu plus rose, un peu réchauffé, donc ça c'est agréable pour celles qui n'aiment pas trop les sous-tons mauves. Je trouve que son rendu est très joli sur les lèvres, et en plus ça a été la dernière teinte que je vous ai swatchée. Mes lèvres en avaient pris un sacré coup parce qu'au démaquillage c'est loin d'être une texture très évidente à retirer, et mes lèvres étaient un peu en feu, et pourtant il s'est très très bien comporté sur cette surface qui, on va dire, en avait pris un coup, donc de ce côté là je valide carrément, parce que toutes les teintes ne seraient pas... Tranquille, ça va? Tu fais ta vie? Je te dérange pas? Toutes les teintes ne seraient pas comportées de la même façon. Voilà. Fais gaffe, tu vas te brûler la queue. C'est pour ça que tu montes pas sur la table normalement. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo concernant les swatchs des 12 nouvelles teintes des lip lingerie de NYX, et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me dire vos teintes préférées en commentaire ci-dessous et si vous pensez craquer pour certaines. Ces nouvelles teintes sont bien évidemment déjà disponibles dans les boutiques NYX et sur leur site internet, je vous laisserai les liens ci-dessous comme d'habitude. Et puis c'est tout, je pense qu'il est temps pour moi de vous laisser, je vous retrouve très très vite, et en attendant je vous embrasse très fort.